Shalom Ubracha, nous avons rapporté dans le premier cours le premier verset du 5e livre de la Torah. Et à Devarim Asher Diber Moshe et Kol Israël. Et là-bas on remarque que Moshe Rabbeinu est en train de mentionner des lieux, Paran, Ever Yarden, Bamidbar, Barava, Molsouf, Ben Por Tofel ou Ben Lavan, etc. Maintenant, lorsqu'on va citer tous ces lieux d'Izahav Hatzerot, nous allons expliquer toutes ces places selon la vision du Rabbi Yosef Haïm. Et on va se rendre compte de la sagesse qu'il faut avoir avant de réprimander quelqu'un ou de lui dire, voilà, cette chose-là, c'est pas bien de le faire. Il faut savoir comment et quand ouvrir sa bouche pour réprimander le prochain. Le Rabbi Yosef Haïm, Alav Shalom, dans le Od Yosef Haï, dans le Der Aderet Eliyahu et dans le Malach Abrit, qui sont des Sfarim au Durav, il va nous expliquer la signification de tous ces lieux, mais d'une autre manière, différemment que Rashi. Il nous dit, Elea Devarim, voici les paroles. La faute d'une personne, quand il faute, ou bien quand il fait une mitzvah, ça commence avec la parole. Quelqu'un qui ne maîtrise pas la parole, alors malheureusement il risque de fauter. Il faut savoir maîtriser le verbe, d'accord? Et c'est comme ça qu'on est protégé de la faute. Ça c'est Elea Devarim. Ensuite, lorsque c'est marqué de l'autre côté du Yarden, Be'ever Yarden, le Jourdain c'est un fleuve, c'est l'eau. Et cela veut dire que l'eau a le potentiel et la faculté de nettoyer. Ici, le Ben Ish Chai nous dit, il y a le service divin, il y a la prière, tout. Mais aussi, il faut penser à nettoyer nos fautes et de les noyer dans les profondeurs de la mer. Et de quelle manière? Bamidbar. Premièrement, se considérer comme un midbar, comme un désert. Et si vous remarquerez les lettres de Bamidbar, ce sont les mêmes lettres que Medaber. Medaber qui veut dire dibour, la parole. C'est-à-dire de quelle manière tu peux nettoyer tes fautes et les couler dans les profondeurs de la mer par l'intermédiaire de la prière et surtout par l'étude de la Torah. Avec ça, tu nettoies tout. Ensuite, Moshe Rabbeinu, il dit Ba'arava. Qu'est-ce que ça veut dire Ba'arava? Birvuvia. Avec le désordre. Qu'est-ce que ça veut dire le désordre? Mais ici, dans le bien. C'est dans le positif. Ça veut dire de servir Hachem en étant avec Birvuvia, avec tout le monde, dans la collectivité. Se mélanger et se fondre avec les gens. Dans la société, il faut savoir s'insérer. Et ceci est un signe d'humilité. Donc c'est Birvuvia. Il y a le Birvuvia qui veut dire le désordre, la panique, qui est négative dans la Torah, mais aussi maintenant nous avons Birvuvia qui veut dire dans le mélange. C'est-à-dire mélange-toi avec le peuple afin de servir Akadosh Baruch Hu. Mol souffle, on avait expliqué, c'était en face de la mer Rouge. C'est-à-dire mol, moule, ça veut dire en face. Tu dois mettre en face de toi, ça veut dire en face de nous. Nous devons mettre dans notre vie le sof. Ça veut dire quoi le sof? Notre fin. Afin d'être humble, on doit se dire, c'est quoi ma fin? On doit partir de ce monde. À quoi ça va me servir d'être hautain? Donc de toujours avoir en face de nous cette humilité. Ensuite, lorsqu'on dit ben parat ou ben tofel, une personne doit toujours essayer de s'efforcer, de perfectionner le bien, le positif. Tout le terme de paran. Paran, ce sont les mêmes lettres que PR, ça veut dire la gloire, c'est-à-dire le positif. Et Tofel, ça signifie le mal, d'accord, le Yetzerara. C'est-à-dire qu'une personne doit toujours peser le bien et le mal avant d'agir. Donc ça c'est Ben Paran ou Ben Tofel. Et ensuite c'est marqué Velavan, on a expliqué que c'était le blanc, d'accord. Ici ça veut dire qu'une personne doit être pure, d'accord, et ne doit pas être un hypocrite lorsqu'on va faire la Torah ou bien lorsqu'on est avec la société. On doit être pur comme la couleur blanche. C'est ça, Velavan. Et ensuite, Moshe Rabbeinu, il continue. Il dit, Vidi Zahab. On avait dit que ça a un rapport avec le veau d'or. L'or, d'accord, le Zahab. Une personne doit être vigilante de ne pas courir, être assujettie à cause de l'argent. Mais bien au contraire, tous les biens que Dieu nous donne,
et qui nous donne Be'ezrat Hashem. Mais attention, que ces biens matériels puissent servir à contribuer au service divin. Ce sont des moyens et non pas des buts. Alors lorsque l'on fait une remontrance à quelqu'un, comme Moshe Rabbeinu l'a fait au moment du Har Sinai, au moment du Midbar, excusez-moi, avant de partir de ce monde, alors ce n'est pas seulement de faire une réprimande lorsque nous nous adressons à une personne qui a fauté, et puis lui dire « c'est pas bien ce que tu as fait ». On peut obtenir de peu résultats. Mais lorsque l'on risque et aussi, on risque de lui faire honte. Alors de quelle manière on peut faire une réprimande, et faire honte à quelqu'un? C'est très très grave. On risque de perdre son monde futur. Alors que nos Ben Ish Chai nous dit, adresse-toi à celui qui n'a pas fauté, ou bien au sage, ou au hacham. Et quand tu lui parles, soi-disant, tu es en train de lancer des termes, qu'il faut être vigilant dans telle mitzvah, ou que Dieu nous puisse nous aider à accomplir telle bonne action. Il donne un autre exemple, le Ben Ish Chai. Il est dit de même lorsqu'on fait une remontrance, et afin de réussir dans cette remontrance, pour qu'elle puisse être bénéfique, il ne faut pas... Il déconseille d'être devant le kahal, devant l'assemblée, et puis de leur faire des réprimandes. Parce que parfois, il y a des gens qui peuvent se sentir touchés, blessés, d'accord, lorsqu'ils sont affrontés devant la faute que le rave ou bien que la personne est en train de mentionner. Il dit, ne tourne pas ton visage du côté de l'assemblée, mais bien au contraire, ne mets pas le Aaron HaKodesh derrière toi. Mets-le devant toi. Le Aaron HaKodesh, c'est l'arche sainte, là où il y a le Sefer Torah. Ne regarde pas les fidèles, mais plutôt être en face du Aaron HaKodesh et s'adresser à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, et lui dire que malheureusement, nous avons fauté et que parfois on trébuche et qu'il puisse nous aider pour ne plus fauter. Et à ce moment-là, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Kol ha'am yishme'u ve'yira'u. Tout le peuple verra, ils écouteront et ils craindront la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le Ben Ish Chai nous dit quelqu'un qui sait réprimander avec sagesse, alors cette personne-là aura d'autant plus de résultats et en plus, il sera préservé de la faute parce que les gens pourront écouter et craindre la parole d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Hachem, Be'ezrat Hashem, nous donne cette sagesse, ce savoir, d'accord, de savoir exactement quand et comment et de quelle manière réprimander quand on doit le faire notre prochain. Et le faire surtout avec l'amour. Qu'Hachem Yitbarach vous bénisse et à très bientôt pour d'autres commentaires du Rabbi Yosef Haïm alav shalom chez Zchuto Tagen Ba'adeno, que son mérite puisse nous protéger. Amen. Kol Tov Shalom Shalom.